Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash d'information. Nous nous excusons pour ces quelques minutes de retard. Nous parlons tout d'abord de cette menace qui pèse sur le Sénégal. La France est montée au créneau pour démentir formellement cette information et cette alerte qu'elle aurait donnée au Sénégal relativement à un projet d'attentat. En effet, dans un mail envoyé à ses ressortissants au Sénégal, la France et l'ambassade de la France est offusquée auprès de ses ressortissants basés au Sénégal. Sur ce mail, des échos alarmants dans la presse prétendument l'origine française de ce message nous sont signalés à l'endroit de ces ressortissants que seuls les sites officiels de l'ambassade mais également du ministère des Affaires étrangères et du développement international font foi de bonnes informations sur certaines choses venant de la France, sur certaines situations notamment d'attentats ou de terrorisme au Sénégal. Et puis le collectif Non à l'homosexualité qui regroupe, je rappelle, 17 associations qui œuvrent dans ce sens avait prévu un rassemblement hier, mais la police a dispersé finalement ces manifestants à coups de lacrymogènes. 11 des jeunes de ce mouvement ont été arrêtés hier, venus s'enquérir de la situation. Imam Massamba Diop de l'ONG Jamra ainsi que des membres du collectif dénoncent et parlent de kidnapping de ces jeunes et demandent leur libération. Mantoula Tchumdoui, reportage. 11 jeunes membres du collectif Non à l'homosexualité viennent d'être arrêtés. Imam Massamba Diop de l'ONG Jamra dénonce. Après avoir prié ce vendredi, 11 homosexuels à Kaolack ont été pris, libérés. C'est 11 jeunes qui ont été pris aujourd'hui. Le hasard n'existe pas. 11 jeunes musulmans, sérieux, travailleurs, mais on les met en prison après avoir jeté des lacrymogènes sur eux et torturés au moment où certains 11 encore à Kaolack ont été libérés gracieusement. Selon l'imam et certains membres du collectif, il n'était pas question de marche, mais juste un rassemblement. Les 17 associations islamiques, sous forme d'un collectif, se sont rassemblées et ont voulu se manifester. Ils n'avaient pas d'autorisation, certes. Et ils se sont dit, étant donné qu'il y a des jeunes, des femmes, des vieux, qui quittent les régions de Kaolack, de Tamba, de partout pour venir, nous allons les accueillir pour dire que l'autorisation ne nous a pas été donnée, donc nous allons peut-être reporter ça à une date ultérieure. Li ñu doon def tey nag du marche quoi, sitting la just benn sitting ñu koy def après gars yi door ñu lacrymo jàpp suñu 11 naataangoo ñu ngi ci biir. Le collectif exige la libération immédiate de ces jeunes et interpelle le président Macky Sall. Je voudrais donc demander au chef de l'État d'intervenir le plus tôt possible et de faire libérer ces 11 qui sont en déphasage avec les 11 de Kaolack. Les 11 jeunes se trouvent actuellement au commissariat du 4e arrondissement de la Médina. Le collectif Non à l'homosexualité venu s'enquérir de la situation de ces jeunes se dit prêt à continuer la lutte. La lutte va continuer. Il n'y aura jamais de dépénalisation de l'homosexualité au Sénégal. Ça, nous ne l'acceptera jamais. Et puis nous allons à la MAC de Diourbel où l'étau s'est resserré. À la MAC de Diourbel, après l'évasion de Boydiné, les détenus payent au prix fort l'évasion de ce dernier. Depuis d'ailleurs son évasion, ses co-pensionnaires de la MAC de Diourbel disent vivre des représailles de la part des gardes pénitentiaires. Et d'ailleurs, ils ne supportent plus ces conditions. Ils ont décidé tout simplement de faire une grève de la faim. Nous suivrons cette affaire de près avec notre correspondant Abdoulaye Fam dans nos prochaines éditions. Et puis nous parlons de la signature hier d'un protocole d'accord entre le ministre de l'économie et des finances et la Banque africaine de développement pour un montant de plus de 79 milliards de francs CFA, notamment pour permettre la réhabilitation de la route nationale 2 et le désenclavement de l'île Morphil à Saint-Louis. Les détails avec Safietou Bandiaï. La signature de cet accord entre dans le cadre de la réhabilitation de la route nationale numéro 1 et du désenclavement de l'île à Morphil. Ce financement de la BAD entre dans le projet d'infrastructure structurante d'un coût total de 361 millions d'euros, soit environ 237 milliards de francs CFA, auquel participent d'autres bailleurs et qui va contribuer de manière décisive à l'atteinte des objectifs fixés à l'axe 1 du plan Sénégal émergent. Ce projet est une réelle opportunité pour nos partenaires du secteur privé qui y trouveront un argument déterminant pour investir massivement dans la zone d'influence du projet et par conséquent générer d'importantes créations d'emplois, surtout pour les jeunes.
Un financement de la Banque africaine de développement qui contribue à l'atteinte des objectifs fixés à l'axe 1 du plan Sénégal émergent. Ce projet très important constitue pour le ministre de l'économie et des finances une réelle opportunité d'affaires pour les partenaires du secteur privé. Ce programme donc permettra d'assurer des liaisons permanentes entre les différentes localités de l'île à Morphil et leur connexion avec la route nationale numéro 2 et partant d'assurer la continuité territoriale de cette zone avec le reste du pays. La signature de ce protocole confirme donc la volonté de la Banque africaine de développement de tout mettre en œuvre pour le respect de ses engagements au groupe consultatif de Paris et pour l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent. Programme Sénégal émergent, nous en parlons également. Un autre programme du président de la République. Il s'agit de la réforme constitutionnelle. Le président Macky Sall s'est engagé dans l'explication, une campagne d'explication sur cette réforme et sur la question. Il souhaite consulter tout le monde, a-t-il affirmé hier au cours d'une rencontre avec les animateurs de Macky 2012. La prochaine liste qui sera consultée, il s'agit de la coalition de Ousmane Tanor Dieng. Ensuite, s'en suivra les formations politiques plutôt qui sont dans le Benno Bokk Yakaar, qui seront reçues également par le président de la République. Et puis nous parlons de la frontière entre le Sénégal et le Mali, une frontière qui est une des entrées entre les deux pays, mais les transporteurs vivent d'énormes calvaires et de tracasseries au cours de cet axe. Des accidents de circulation impliqués leur compliquent également la tâche, mais ils sont assistés par le syndicat des transporteurs qui essaie de leur venir en aide très souvent au cours de certaines situations compliquées, nous disent dans ce reportage signé à Chanig. Kidira, frontière entre le Mali et le Sénégal. Ici, la route est très fréquentée par les camions. Les gendarmes et douaniers veillent au grain. Dès qu'on rentre, c'est des difficultés à n'en plus finir. Les Sénégalais paient, tandis que les Maliens ne paient pas grand-chose. Nous prenons 3 tickets le mois, ce qui nous fait 15 000 francs. Il y a aussi des tracasseries de l'autre côté. Tu es obligé de payer encore. 3 tickets. 3 tickets, vous n'avez 5 000. Les 5 000, vous n'avez moi, vous n'avez 15 000. Il y a un problème qui est obligé de arranger. Pour mon gagner anti lol lo mën di wax bay fi moda bo fi duggé don noy tank genato barki alaaji bara nak. À côté des gardes frontières, les syndicalistes aussi sont attentifs aux conditions difficiles de ces chauffeurs de camions. Mom lañuy jëm lijeenti dox sen digënté ak autorité di len défé intervention. C'est ce qu'on est en train de régler ici. Nous faisons des interventions. Les chauffeurs se plaignent des gendarmes qui jalonnent les routes à partir de Kidira vers Dakar. Quelquefois, il y a des accidents au Mali. Les camionneurs paient cher la contravention. Face à cette situation, les camionneurs appellent à plus de compréhension de la part des gardes frontières. Vu l'état de dégradation très avancé des routes, ils appellent également les autorités pour une meilleure bitumage des routes. Et puis nous parlons de la ziara annuelle des Omariennes. Hier, Aïda Mbouch a rendu visite au Khalif de Thierno Mountaga Tall. Il s'agit de Thierno Madani Tall, une visite qui entre dans le cadre de cette ziara. Marraine de la cuisine Adama Aïcha de la ziara, la parlementaire a aussi visité la mosquée et dit apporter tout son soutien, un acte que l'honorable député a perpétué depuis quelques années maintenant. Reportage Aïcha Kamara. C'est devenu une tradition pour l'honorable député Aïda Mbouch. Comme chaque année, la marraine de la cuisine Adama Aïcha ne se lâche jamais pour montrer sa gratitude. Ce que j'ai à faire est considéré aujourd'hui comme une mission sacrée, une mission bénie, une mission qui me permet de passer par Thierno Madani, de le saluer et de venir effectivement visiter la cuisine, réaffirmer nos liens d'amitié, réaffirmer ce pacte, renouveler ce pacte qui me lie avec la famille omarienne. Des moments de communion entre le Khalif de Thierno Mountaga Tall et l'honorable député. Li ñuy def li nak
Ce qu'elle fait, elle le fait au nom et pour le compte de la religion et son prophète, mais également pour le bien de Cheikh Oumar Foutiyou, sachant que nous sommes tous de sa famille. Que Dieu vous le rende en bien. Un geste hautement apprécié par les responsables de la cuisine. Elle ne fait que son devoir, parce que nous n'avons que nos talibés. Ceux et celles qui sont à la cuisine, d'autres à la corvée de l'eau, hommes et femmes. Et toi, tu viens te mêler à nous pour nous aider. C'est comme si toi, Aïda, tu nous avais donné tout Dakar. Démarré jeudi, la ziara de la famille omarienne dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall prend fin ce lundi. Voilà, merci à vous Aïcha Kamara. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 14h exactement avec Mansoula Koubnouya. Merci à la régie, à ceux-là qui m'ont aidé à la réalisation de ce flash d'information de 12h. Bon week-end à tous.